Ça y est, le jour de gloire est arrivé. C'est aujourd'hui que votre site va être révélé publiquement. Toute la salle de réunion se remplit. Tout le monde est là. Votre président, tout le conseil d'administration. Tous les regards sont rivés vers vous et votre site. Vous êtes sur le Wi-Fi public. La pression monte. Vos mains sont moites. Votre site est dans les starting blocks, prêt à bondir. Et jusqu'ici, tout va bien. Votre développeur vous a fait une toute dernière démonstration hier soir, et ça ressemblait à ça. Mais ça, c'était hier, et c'est aujourd'hui qu'il faut en mettre plein les yeux. Vous montez au podium, ouvrez Chrome, tapotez nerveusement l'adresse de votre bêta, et hop, un coup sec sur la touche Entrée, et voici le spectacle auquel vous assistez impuissant. Florence Fitzgerald. Un record du monde établi où ça? Oh là là, qu'est-ce qu'il a eu le pauvre? Oh le pauvre, qu'est-ce qu'il a eu là? Non, non, rien, il a rien eu. Mais si. Non, non. Ah bah si, il a quelque chose. Oh mais qu'est-ce qu'il est loin. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ça va être tout Valou? Oui, c'est tout venu. Il est parti comme un marathonien. Bah oui, mais quand on Je pense qu'il a un petit peu d'embonpoint. C'est énorme. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce possible que votre site soit devenu si lourd et lent du jour au lendemain? C'est ce qu'on va voir. Et on va surtout parler des remèdes pour voir comment faire de votre site une bête de course. Allons-y. Commençons tout d'abord par une question toute bête. C'est quoi l'intérêt d'avoir un site rapide et léger? Dans les grandes villes, un site n'a pas besoin d'être léger pour être rapide. Mais on vit dans un monde fracturé par la technologie. Tout le monde n'a pas le luxe d'avoir la fibre ou une 4G puissante. Et pas besoin d'aller au fin fond du monde pour s'en rendre compte. Allez donc dans la Meuse, où 30% de la population a encore un débit inférieur à 3 mégas. Pour tous ces gens, un site lourd est encore synonyme de lenteur handicapante. Donc pensez à votre audience et soyez inclusif. Et si vous ne vous sentez pas concerné par cette problématique, vous serez peut-être plus sensible à l'argument suivant. Google prend en compte la vitesse d'affichage de vos pages pour son algorithme de référencement. Plus vos pages sont légères, plus elles sont rapides, mieux elles sont référencées, et plus elles vous rapporteront de monde. Vous êtes toujours pas convaincu? Regardez ça alors. Le monde est impatient. Plus vos pages sont lentes, et plus vos utilisateurs auront tendance à abandonner votre site. Vous avez beaucoup d'outils permettant d'identifier les problèmes de lenteur, mais vous pouvez faire l'essentiel avec un seul, la console de Google Chrome. Lancez-la en appuyant sur F12 lorsque vous êtes sur Chrome et allez dans Réseau. Vous verrez ici une option pour simuler différentes qualités de connexion, par exemple 3G rapide. Sélectionnez ça et chargez votre page. Vous verrez tous les éléments se charger à nouveau, comme si vous aviez une connexion 3G rapide. Et vous le verrez avec vos propres yeux, donc c'est très pratique pour comprendre quels sont les problèmes. Mais vous verrez aussi dans cette zone le déroulé du chargement de vos éléments, quand ils sont chargés et combien de temps ils prennent à charger. Pour avoir un audit de performance, allez dans l'onglet Lighthouse et cliquez ici pour générer un rapport. Ça lui prendra une vingtaine de secondes, durant lesquelles il va vous entretenir avec quelques faits intéressants, puis vous aurez accès à différents scores, et c'est ce premier, là, le score de performance qui va nous intéresser. Vous avez une note globale de performance sur 100, et puis une liste d'opportunités pour rendre votre site plus rapide, classée par ordre d'importance. Chaque site est unique, mais lorsqu'on parle de lenteur, vos images sont toujours le suspect numéro 1. Vous connaissez le proverbe « une image vaut 1000 mots » ? Eh bien c'est tout à fait vrai lorsqu'on parle de poids des images. Regardez ce texte de 1000 mots. Il pèse 6 kilobits, ce qui est autant que cette miniature toute innocente. La chose la plus simple à optimiser pour une image est sa taille. Si vous allez l'insérer dans une zone faisant, disons, 200 pixels de large, faites en sorte que l'image que vous allez uploader sur votre serveur fasse pile poil la largeur maximale dont vous aurez besoin, donc 200 pixels. Ce n'est pas parce que vous voyez une image petite sur votre page qu'elle est petite en réalité. C'est trompeur, regardez cette image par exemple. Elle est configurée pour faire 520 pixels de large dans mon code CSS. Mais si j'ouvre l'image originale à part, je vois qu'elle fait 750 pixels. Dans certains cas extrêmes, rien qu'avec cette astuce d'image sur mesure, vous pourrez réduire vos poids d'image de 70, même 80%.
Regardez ces deux images. Plutôt identiques, non? Elles font la même taille, pourtant celle de gauche fait 3 fois le poids de celle de droite. Le secret? Une compression imperceptible à l'œil nu. Plus une image est petite, plus vous pouvez compresser la qualité de l'image sans voir de différence. Les logiciels de retouche d'image type Photoshop vous permettent de régler la compression d'image avant d'enregistrer. Et si vous n'êtes pas un adepte de Photoshop, pas de souci. Il y a des solutions en ligne qui vous permettent de compresser vos images à la volée. Comme par exemple l'extension Imagify pour WordPress qui vous permet de convertir vos images au format WebP qui est à ce jour le plus optimisé pour le web. Reprenons nos deux images et comparons-les maintenant avec le format WebP. Regardez, on tombe cette fois à 10 kilobits. On a divisé le poids de l'image originale par 7. Et dites-moi franchement, vous voyez une différence de qualité? Moi, non. Restons-en là pour le poids de nos images et intéressons-nous maintenant au format progressif. Alors, il va pas rendre vos images plus légères, mais il va leur permettre de s'afficher plus vite. Et c'est pas de la magie, c'est juste une façon optimisée d'afficher les différents blocs constituant une image. Regardez donc ce ralenti. À gauche, une image JPEG au format baseline. À droite, la même image au format JPEG progressif. Vous voyez comment le format progressif charge très vite une première couche grossière de l'image avant de repasser une deuxième couche donnant plus de détails, puis une troisième. Alors que le format baseline ne fait qu'un seul passage avec des blocs de haute qualité, mais qui prennent chacun bien plus de temps. Au final, le temps de chargement de nos deux images est le même, mais la progressive est visuellement prête bien plus rapidement que la baseline. Et si vous avez Photoshop, il vous suffit de cocher 7 cases avant d'enregistrer vos images. Encore une fois, si vous n'avez pas Photoshop, il existe aussi des logiciels en ligne permettant de le faire. Je vous laisse quelques liens dans la description. Le lazy loading, chargement fainéant en français, beaucoup moins classe. C'est une technique qui vous permet de différer le chargement des images non visibles lorsque vous arrivez sur une page. Et c'est un peu le même principe que cette vidéo, que vous êtes en train de voir en streaming sur YouTube. Lorsque vous cliquez sur le bouton Play, YouTube va uniquement charger les premières secondes de vidéo avant de lancer la lecture. Et il chargera le reste pendant que vous êtes déjà en train de m'écouter. Eh bien, c'est pareil pour le lazy loading d'une page. Votre navigateur va uniquement charger les images visibles que vous voyez sur votre écran et va charger le reste au fur et à mesure que vous scrollez. Donc c'est super utile si vous avez une page avec beaucoup d'images. Et maintenant vous allez me dire, ok, tout ça c'est très bien, mais concrètement je fais quoi? J'ai déjà tout un tas d'images sur mon site. Eh bien, pas besoin de réinventer la roue. Il existe des extensions qui vous permettent de faire tout ça sans la moindre ligne de code. Par exemple, si vous êtes sur WordPress, utilisez donc WP Rocket. Il vous permet de faire tout ça à la volée. Et bien d'autres choses encore qu'on va voir par la suite. Je vous laisse un lien dans la description. Je vous laisse aussi un lien vers mon propre plugin qui lui s'appelle SlimFast et permet d'accélérer les pages contenant des vidéos YouTube. CDN signifie Content Delivery Network. C'est un réseau de serveurs distribués un petit peu partout dans le monde qui contient chacun une copie de votre site web. Imaginez un utilisateur à Tokyo qui essaie d'accéder à une page sur un serveur à Los Angeles. La requête de l'utilisateur devra parcourir 8000 km pour arriver à destination et la réponse devra faire le même trajet retour. Ça peut prendre du temps, mais avec un CDN, votre requête est redirigée vers le serveur le plus proche qui possède la copie de votre site. Ces copies se synchronisent régulièrement avec votre site. On appelle cela la mise en cache. Aucune requête n'arrive directement à votre serveur original, ce qui lui permet d'éviter toute surchauffe et ralentissement. Donc grâce à tout ce réseau et la mise en cache, vous économisez quelques précieuses secondes supplémentaires. Alors, il y a beaucoup de CDN sur le marché, et celui que je vous recommande est Rocket CDN. Développé par WP Rocket, il s'intègre très facilement à votre site, surtout si vous avez déjà l'extension WP Rocket. Je vous laisse son lien dans la description. Voici le code source d'une page classique. Voici ce même code source en version minimisée. Remarquez la différence de poids. Tous les espaces et sauts de lignes inutiles pour votre navigateur ont été supprimés sur la version minimisée. C'est assez illisible pour l'humain, mais pour votre navigateur, ça change absolument rien. Le code est exactement le même, le fichier est juste plus léger. Pour mettre en place cette optimisation, le plus simple est encore d'utiliser WP Rocket, surtout si vous l'utilisez déjà pour toute autre chose. Hop, 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 3 clics et vous avez minifié votre JavaScript, votre CSS et votre HTML. On est d'accord, les extensions, c'est génial. En 2 clics, c'est installé et ça fait le boulot. Mais méfiez-vous parce que certaines alourdissent inutilement votre code.
Faites donc des tests avec la console de Chrome pour voir s'il y a une extension en particulier qui ralentit votre site. Si vous êtes sur WordPress, allez faire un audit avec l'extension P3 Profiler. Vous verrez quelles sont les extensions qui impactent le plus votre temps de chargement. Et vous pourrez alors juger si elles sont nécessaires ou pas. Et essayez aussi de limiter toutes les iframes en provenance des réseaux sociaux. Tous ces compteurs de likes et boutons de partage qui étaient super populaires il y a quelques années, mais qui ralentissent incroyablement vos pages. Si malgré tout ce ménage, vous avez encore un grand nombre de JavaScript et de CSS, il existe des extensions qui vous permettent de combiner tous ces scripts en un seul, et ainsi réduire le nombre de requêtes nécessaires pour afficher vos pages. Et une nouvelle fois, si vous êtes sur WordPress, vous pouvez le faire avec WP Rocket, dont on a déjà parlé pour toutes les autres optimisations. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il existe d'autres techniques encore plus poussées pour accélérer un petit peu plus votre site, en faire un vrai Usain Bolt, mais cette vidéo deviendrait bien trop longue et technique. Ça serait sans doute pousser le perfectionnisme à un point un peu contre-productif. Et vous le savez, je suis un bon adepte de la loi de Pareto, donc je préfère me concentrer sur les 20% d'efforts qui vont me produire 80% de résultats sans trop de peine. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, et où se trouvent vos principales lenteurs sur votre site. Tant qu'on y est, si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un pouce vers le haut. Et le plus important, abonnez-vous. On reparlera très bientôt de vitesse de chargement, mais cette fois pour nos rapports Google Data Studio. Car un rapport, c'est un petit peu comme un site. C'est super frustrant quand c'est lent. Et ça, personne n'en parle assez. À bientôt!